Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Cryptonation pour cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit peu de temps que la précédente vidéo était sortie, j'avais dit que ça allait être plus régulier, donc ça a complètement échoué, clairement, on est d'accord. Donc je vais essayer à partir de maintenant d'être beaucoup plus régulier. Le marché des crypto-monnaies reste stable, donc on a plus 0,6% pour Bitcoin, plus 0,7% pour Ethereum sur 7 jours. Après, globalement, on reste dans le même marché baissier. La situation n'a pas grandement changé par rapport à ma dernière vidéo sur le marché. On reste du coup dans cette tendance baissière. On est venu s'approcher du niveau des 6000 ici. On a rebondi, donc on a fait faire un petit rebond. Le support ici est resté intact. Il résiste. Après, voilà, la situation est toujours la même. On attend de voir ce qui va se produire par la suite. Donc j'aimerais vous parler un petit peu d'EOS. Donc EOS, c'est le phénomène du moment, beaucoup de hype autour de ce projet. Alors qu'en est-il vraiment? Donc dernièrement, EOS a frisé 7 comptes d'utilisateurs, donc alors des utilisateurs qui en fait avaient volé des EOS, avaient monté un système, avaient monté un scam pour voler des EOS à d'autres utilisateurs. Donc en fait, EOS, les blocs producteurs d'EOS, qui sont les personnes tenant le livre de compte d'EOS, qui remplacent en fait les mineurs, d'une certaine manière, donc qui tiennent le livre de compte et qui sécurisent, ou qui sont censés sécuriser la blockchain EOS. Donc ces blocs producteurs ont décidé de geler ces comptes, tout simplement, pour arrêter ces vols d'EOS. Pourquoi ça peut choquer? Tout simplement parce que dans un système décentralisé que personne ne contrôle, normalement vous n'êtes pas censé faire ça. Vous n'êtes pas censé pouvoir faire ça, plutôt. Dans le sens où, sur Bitcoin par exemple, à chaque fois qu'il y a un vol, personne va venir annuler les transactions. Les transactions, elles sont confirmées et il est plus possible de revenir en arrière et on va pas non plus aller geler des comptes. Geler des comptes sur Bitcoin, ça serait interprété comme de la censure. Et beaucoup de gens qui travaillent sur Bitcoin croient en une monnaie et en un argent qui soit résistant à la censure. Donc c'est pas du tout la même philosophie. Et parce que voilà, Nick Szabo, qui est quelqu'un d'assez important, qui a écrit un certain nombre d'articles assez considérés sur Bitcoin, et qui est aussi également à l'origine de BitGold, qui est un précurseur de Bitcoin, et certaines personnes pensent même que Nick Szabo pourrait être Satoshi Nakamoto, mais il n'y a aucune preuve là-dessus, et je pense qu'il l'a même dénié, qu'il l'était. Et donc Nick Szabo a tweeté ceci, qui me semble résumer plutôt bien la situation. Donc il dit, dans EOS, quelques parfaits étrangers peuvent geler ce que les utilisateurs pensaient être leur argent. Avec le protocole EOS, vous devez faire confiance à une organisation constitutionnelle comprise de personnes que vous ne connaîtrez probablement jamais. La constitution d'EOS ne peut pas être mise à l'échelle socialement et constitue une faille de sécurité. Donc, EOS a une constitution écrite vraiment en langue anglaise en fait, qui détaille un petit peu la manière dont ça fonctionnait. Et c'est quelque chose qui est un petit peu à l'opposé d'un fonctionnement normal d'une blockchain. Et ça m'amène en fait donc du coup à parler de la scalabilité et de comment EOS se positionne sur cette scalabilité, sur ce problème de la scalabilité. Et je vais utiliser une distinction qui a été faite par Asher Manning. Asher Manning, c'est un développeur de Zen Protocol, un projet dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et Asher Manning classe les solutions de scalabilité en deux groupes. D'un côté, les innovations, et de l'autre, les compromis. Une solution de scalabilité, c'est quelque chose donc qui nous permet de mettre à l'échelle un réseau, qui nous permet d'absorber plus de transactions, d'absorber plus d'activités. Mais toutes les solutions de scalabilité ne sont pas égales. D'un côté, vous pouvez faire des innovations, et de l'autre, vous pouvez faire des compromis. Alors, de quel compromis parle-t-on? Eh bien, Vitalik Buterin avait introduit le concept de trilemme de la scalabilité. Donc je vous mets également l'article de BitConseil, dans lequel ce concept est également évoqué, par rapport à EOS. Et donc le trilemme de la scalabilité, c'est que vous avez trois propriétés dans un système blockchain. Vous avez la décentralisation, vous avez la sécurité, vous avez la scalabilité. Et vous pouvez n'avoir que deux de ces trois propriétés. Donc si on s'en tient au trilemme des blockchains, énoncé par Vitalik Buterin. Donc, soit vous avez de la décentralisation et de la sécurité, mais pas de la scalabilité, soit vous avez de la scalabilité et de la décentralisation et pas de la sécurité, par exemple. Donc, en fait, c'est ça ce que veut dire Asher Manning en parlant d'innovation ou de compromis. C'est-à-dire qu'en fait, il est simple de augmenter vos scalabilités
en venant réduire votre décentralisation ou votre sécurité. Mais ce qui est difficile, c'est prendre Bitcoin, par exemple, et avec un même niveau de décentralisation, en conservant la décentralisation, augmenter la scalabilité. Donc ça serait une innovation, et Lightning Network, par exemple, cherche à être une innovation à ce niveau-là. Mais la plupart des crypto-monnaies, ce sont des compromis. Ce ne sont pas des innovations. Donc si vous augmentez, voilà, vous changez des paramètres, par exemple Litecoin, c'est Bitcoin, mais on a changé des paramètres, c'est un autre compromis. C'est un peu plus centralisé et un peu plus scalable. Et vous avez des crypto-monnaies qui sont totalement centralisées et beaucoup plus scalables. Et EOS, clairement, sacrifie la décentralisation au profit de la scalabilité. Donc, puisqu'on n'a que 21 producteurs de blocs, on se retrouve dans un système qui est politique. Et EOS, à ce niveau-là, est fascinant à observer, puisque c'est vraiment une expérimentation où, au lieu justement de créer un système dont l'infrastructure est apolitique, parce qu'il y a des politiques autour de Bitcoin, on va pas rentrer là-dedans, mais l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire le réseau, il fonctionne sans avoir besoin de politique au jour le jour. Alors que EOS a besoin de politique au jour le jour, parce que là, les producteurs de blocs ont fait le choix de geler 7 comptes. Ça veut dire que les producteurs d'EOS sont en mesure de censurer les transactions, de censurer des utilisateurs. Mais du coup, selon quels critères vont-ils le faire? Et c'est là où il y a de la politique. Parce que par exemple, là, la question se pose. Devait-il ou non geler ces 7 comptes, malgré que ce soit des comptes qui contiennent des EOS volés? Et beaucoup de gens vont dire, oui, ils ont eu raison, parce que c'était des EOS volés. Mais du coup, on crée des questions qui ne pourront être résolues que par la politique, sachant que EOS fonctionne avec le système de la preuve d'enjeu déléguée. Donc c'est vraiment le vote qui prime. Sauf que c'est un vote en fonction du nombre d'EOS que vous possédez, et la distribution d'EOS n'est pas tout à fait répartie. Donc on peut se retrouver avec voilà quelque chose d'assez intéressant, une expérimentation intéressante, mais qui se rapproche très rapidement d'un système politique oligarchique en fait. Voilà pour ce qui est d'EOS. On est dans le domaine des compromis plus que dans le domaine de l'innovation. Voilà, pour reprendre cette distinction faite par Asher Manning. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ici. Je serai, pour ceux que ça intéresse, à Building on Bitcoin le 3-4 juillet 2018, donc ça approche à grands pas. Donc c'est une conférence sur Bitcoin, seulement Bitcoin, et comment on peut construire sur Bitcoin. Donc ça va parler de la scalabilité, ça va parler de sujets tels que Lightning Network, mais ça va parler de manière plus générale de toutes les applications que on peut construire sur Bitcoin. C'est la suite de Breaking Bitcoin l'an dernier. Breaking Bitcoin était consacré à la sécurité. Donc là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut construire sur Bitcoin. Donc voilà, donc si vous participez à cet événement, vous pourrez m'y retrouver également. Vous pouvez, si vous le souhaitez, m'envoyer un DM en amont de la conférence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je te dis à très bientôt.